Elle cartonne avec son single Run This Town numéro 1 sur iTunes. T'es fière ou pas, ma belle? Ouais, je suis trop contente, vraiment. Ah bah tu peux, félicitations, vraiment ça me tenait à cœur de te le dire. Bon, j'ai beaucoup de questions à te poser parce que non, tu n'as pas été révélé dans Les Anges. Oui, tout le grand public t'a découvert dans The Voice saison 5 et Ouais. ton coach était Garou. Oui, j'ai beaucoup de questions à te poser par rapport à Kim, Myriam Abel, Anissa, l'étiquette de la télé-réalité, bref. Je sais que tu vas me répondre à tout parce qu'en plus tu es sans tabou, même si ça c'est une émission d'une autre chaîne. J'envoie le jingle et on se retrouve avec la belle Luna Lunaire juste après. Luna Lunaire, ça te va? Oui, c'est cool. Ben oui, parce que moi je trouve que t'es un ovni dans les anges. Personnellement, je me suis dit Luna et Lunaire, petit jeu de mots. Oui, c'est vrai que c'est pas, on n'est pas habitué à avoir des gens comme moi, mais bon, c'est cool, ça change. Exactement, et ce qui change, c'est surtout ton single. J'ai cru comprendre qu'au départ, t'étais pas très emballé par le projet, t'avais un petit peu peur de cette musique. C'est pas ton style à la base. Ouais, c'est ça. Mais maintenant, je la kiffe trop et quand je l'entends, j'ai des frissons. Vraiment, je suis trop contente. Parle-moi un petit peu de ton single. Et ben mon single, déjà, au tout début, quand on me l'a proposé, en fait, je l'aimais bien. C'était pas mon style, mais je l'aimais bien. Mais je me disais, oui, c'est trop aigu pour moi. Je suis habituée à chanter des chansons assez graves, du jazz vraiment très classique, assez grave. Et là, quand je l'ai faite, je me disais, oh, c'est pas possible, je vais vraiment me rater, je vais me taper la honte et tout. Et j'ai essayé de tout donner parce que je voulais vraiment faire le taf. Et en fait, c'est moi qui ai été choisie et ça a plu. Du coup, maintenant, je suis trop contente. Comment est-ce que la grosse équipe est venue à toi? Parce que quand on a fait The Voice, je sais que t'enregistrais pas mal de titres que tu souhaitais proposer à différentes maisons de production. Pourquoi t'as décidé d'accepter les anges? Et est-ce que la négociation a été longue? Est-ce que t'as longtemps réfléchi? Alors, on m'a appelé et je me suis dit, donc, je vais aller faire le casting, mais je vais pas le dire à mes parents parce que j'avais peur de leur réaction. Donc, je me suis dit, oui, juste faire le casting, ça mange pas de pain. Et j'y suis allée, on m'a dit, oui, en fait, on voudrait, et on voudrait que tu signes direct. Donc là, c'est pas un casting, c'est vraiment, on signe le contrat. Le contrat. Et je me suis dit, comment je vais faire? Faut vraiment, je le disais à mes parents parce que quand même, je venais d'avoir 18 ans, je suis toute jeune. Et donc, je suis redescendue chez moi et je leur ai dit. Ils ont assez bien réagi parce que je leur ai expliqué le concept, qu'il y avait des projets pro et tout ça. Donc, ils se sont dit, oui, c'est un bonus dans sa vie, ça va être cool. Et donc, ils sont venus avec moi pour signer. Est-ce que la prod des anges t'a expliqué pourquoi ils te voulaient toi en candidat de The Voice et pas une autre? Parce que justement, ça allait amener du renouveau dans l'émission, je pense. J'ai pas envie de parler de ça, mais je suis un peu obligée. Pour casser un peu l'image de Neouda l'année dernière, je pense qu'il voulait revenir sur des chanteurs un peu plus calmes, quoi. Oui. Des gens, ouais, un peu avec moins d'effusion voilà, de cris et d'embrouilles. Mais c'est ce que Voilà. t'as entendu, c'est ce qu'on t'a dit? On t'a dit clairement, on aimerait une chanteuse qui soit loin de ce qu'était Neouda l'année dernière? Ouais, je crois qu'ils voulaient un peu changer le casting, mettre vraiment un casting tout nouveau avec une nouvelle fraîcheur, des gens qu'on n'avait plus vus ou qu'on avait un peu oubliés ou même des gens qu'on s'attendait pas à voir dans Les Anges, comme Kim par exemple. Et toi, t'avais regardé l'année dernière? Parce que tu me parles de Neouda, mais est-ce que t'avais regardé la saison précédente? Oui, j'avais regardé pas tout, mais j'avais regardé et j'avais entendu parler un peu. Et mais moi après voilà, ce que j'avais vu de Neouda, c'est quand même c'était un talent de fou. Et que c'était peut-être un peu dommage qu'elle se soit embrouillée. Après, voilà, moi, de ce que j'avais vu, c'était malgré elle. Mais le fait qu'elle ait beaucoup crié et qu'il y ait toutes ces histoires, je pense que ça lui a un peu desservi, quoi. Mais est-ce que c'est compatible selon toi? Et là, moi, c'est ton opinion qui m'intéresse. Est-ce qu'on peut prétendre à être chanteuse, à vouloir se développer dans une carrière de chanteuse et faire des clashs et être insultante? Est-ce que c'est compatible? Moi, je pense pas. Après, il y a peut-être des exceptions, mais je pense pas parce que les gens s'attachent quand même à une image gentille d'un chanteur, quand même. C'est-à-dire que on aime quelqu'un pour son côté jovial, pour son côté proche des gens et juste parce que voilà, on aime les voir sourire, on aime les voir enfin, aimer ce qu'ils font en fait. Et là, ça casse un peu l'image qu'elle s'embrouille et tout ça. Donc moi, je pense pas que ça soit Donc, si possible. j'ai bien compris, la production des anges cherchait l'opposé de Neouda et ils ont trouvé Luna. Oui, c'est ça. Tu regrettes C'est ça. pas? Tu regrettes ton aventure ou pas? Quand tu te vois, quelle image tu as de toi? Parce Ouais, qu'il n'y ça a pas va. que la chanson, il n'y a pas que la chanson. T'es discrète, mais on te voit quand même dans la vie de tous les jours, quoi.
Oui, moi je m'aime bien en fait, je me fais marrer parce que voilà, on me voit pas souvent et les seules fois où on me voit c'est quand on rigole ou sur mes projets pro ou justement quand il y a des embrouilles, je suis en train de manger ou je m'en fiche derrière vraiment. Et je trouve ça assez cool parce que voilà, je suis un peu extérieure à tout ça et justement ça change. Et ta grande rivale, Kim, alors je dis rivale parce que bah, vous êtes les deux chanteuses du programme. Est-ce qu'elle est à ton niveau selon toi? On est très différentes. Elle admet, elle le reconnaît que j'ai un peu plus de technique qu'elle parce que j'ai pris beaucoup plus de cours de chant. Mais ce que je retiens, c'est qu'elle en veut et qu'elle a quand même du talent et que plus elle bossera, mieux elle réussira. Et vu qu'elle est motivée, elle bossera et elle réussira. Pourquoi est-ce que tu utilises le mot quand même? Elle a quand même du talent. Ben, parce que je vois beaucoup de choses méchantes sur les réseaux sociaux. Et C'est je veux vrai. contredire tout ça parce que moi, j'ai vécu avec elle, du début à la fin. Et je l'adore. Et j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi motivé qu'elle pour la musique, vraiment. Je suis motivée, mais elle, en plus, elle exprime tout ce qu'elle a dans la tête. Donc moi, je le vois. Et quand elle a eu envie quand elle a reçu des musiques et il fallait qu'elle les bosse, ben, elle les sortait pas ou elle faisait des concessions pour être à la maison et Elle est bosser. très sérieuse, Kim. Elle Oui. est très sérieuse. Et en plus, tu disais, j'ai lu ça dans un article récemment, que toi, tu trouvais qu'elle chantait juste et que tu ne comprenais pas pourquoi certains anges se moquaient d'elle. En fait, ils se moquent pas d'elle. Ils en ont juste marre qu'elle répète sa chanson. En fait, elle chante tellement tout le temps, Kim, du matin au soir, elle ne s'arrête pas. C'est-à-dire que moi, j'en peux plus non plus. Parce qu'elle chante tout le temps. C'est comme quelqu'un qui répète le même mot toute la journée, on n'en peut plus. C'est pareil. En fait, Kim, elle chante juste parce que elle nous a chanté des trucs, c'était vachement bien en fait. Donc moi, je vois pas pourquoi on la critique. Je suis quand même musicienne. Je sais ce que c'est la justesse. Voilà, elle a eu des rendez-vous pro où elle n'a pas chanté forcément juste. Elle le sait. C'était le track. Et oui, et ça c'est le trac vraiment, parce qu'à la maison, elle me chante des trucs. Moi, j'étais espantée comme dirait Anthony. Tu pourrais par exemple envisager un duo avec elle? Mais je sais pas, peut-être on en a parlé, on s'est dit que ça serait vachement sympa de faire un duo. En plus, on adore les chansons Disney toutes les deux, les trucs de princesse et tout ça. Et genre, on s'est dit ouais, ça serait trop bien de faire des covers de musique de Disney ou des trucs comme ça serait sympa. Ah bah bonne idée, hein. Non mais c'est vrai, c'est pour ça que je trouve que ça lui irait trop bien. Et outre la musique, qu'est-ce que tu penses de l'acharnement que subit Kim en ce moment, médiatiquement parlant, au niveau des autres candidats qui disent tous, comme Sarah, par exemple, Sarah Lopez, qu'elle est bipolaire, qu'elle est schizophrène? Je crois qu'elle est un, comment on appelle ça? Elle est en surplus de télé-réalité. Ah, Elle c'est-à-dire? a fait des millions de télé. Je pense qu'elle a fait beaucoup, beaucoup trop de télé et que là, elle commence à fatiguer. Elle le reconnaît pas, elle ne me l'a jamais dit. Moi, c'est ce que je pense. Je C'est pense qu'elle ton commence à opinion, c'est ton fatiguer. analyse. Voilà, c'est mon analyse. Elle commence à fatiguer de tout ça, de toutes ces embrouilles. Avant, elle avait les épaules, ça l'amusait. C'était pas grave, elle était jeune, mais là, voilà, elle commence à vieillir. Je pense qu'elle a envie de se poser, d'avoir un amoureux, de peut-être avoir des projets, de faire des choses comme ça. Et là, voilà, elle a eu beaucoup d'embrouilles. Elle est fatiguée et la fatigue, on sait très bien que ça peut faire des choses folles qui, même moi, m'ont choquée. C'est vrai. Elle a eu des petites crises et tout ça. Mais je pense que si elle l'a fait, c'est qu'elle a ses raisons parce que même sur moi, elle a crié. Et moi, elle m'adore, elle me l'a dit, elle s'est excusée. Donc, moi, je ne prends pas part des embrouilles qu'il y a avec les autres anges parce qu'elle a ses torts, c'est vrai. Je reconnais. Parce que voilà, les autres anges, s'ils sont embrouillés avec elle, c'est que ils ont leur raison. Mais bon, voilà, Kim, elle a aussi ses raisons de son côté. Elle est fatiguée de tout ça, je pense, et elle a besoin d'arrêter ou de prendre des vacances. Bon, on va lui souhaiter de partir loin, au soleil, avec les palmiers, sans caméra, alors, dans ce cas, si on t'écoute, c'est ça? Oui, exactement. Parle-moi un petit peu d'Anissa. Alors, faut que tu m'expliques. Moi, je comprends pas, je ne comprends plus rien. Au départ, vous vous entendez bien, tu la soutiens, et revirement de situation, elle se met à t'insulter, et je crois même qu'elle t'a traité de grosse pute. Ouais. Bah, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui le dis. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai, elle m'a traité de grosse fille. Mais elle est malade. Bref, non, je vais vous expliquer. Franchement, je pense pas que ça soit une méchante fille, mais je pense qu'elle a vraiment vrillé. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Parce que elle était seule contre tous. Je déteste ça, elle est seule contre tous, donc je reste avec elle. Puis même, je l'appréciais, franchement, je le dis, je l'appréciais au début. J'étais gentille avec elle, je dormais avec elle, elle pleurait avec moi, je la soutenais. Enfin, vraiment, j'étais tout le temps là pour elle. J'essayais de la défendre, de défendre l'indéfendable, clairement, avec les autres anges. Mais là, comment dire, elle me parlait vraiment trop mal et
suis pas quelqu'un qui me laisse faire, mais je me laissais faire dans le sens où je voulais pas qu'il y ait d'embrouille. J'avais pas envie de m'embrouiller à la télé, clairement. Je regrette de l'avoir fait. Mais j'ai tenu un certain laps de temps, mais à un moment donné, j'ai un peu éclaté, j'en pouvais plus. Elle me parlait mal, elle me prenait pour Oui, son mais chien. pourquoi ça part bien de... On prend pas les gens pour son chien comme ça. On traite pas une amie de grosse pute comme ça. On dit pas à une amie qu'elle est pire que tous dans la villa comme ça. Il y a forcément une raison. Mais elle a dit ça quand on s'est embrouillé. Voilà, en fait, parce qu'elle me parlait mal, je comprenais pas pourquoi, en fait, elle se prenait vraiment... Comme vous la voyez avec les autres anges, ben, elle faisait ça, mais fois mille des fois avec moi. Elle se prenait vraiment pour la reine. Elle croyait tout m'apprendre. Enfin, j'étais un peu sa bonne, des fois. Enfin, c'était horrible. Et à un C'est-à-dire, elle moment te donné, demandait mais... de lui faire à manger, de laver son linge. Non, 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 pas du tout, mais sa bonne dans le sens où... je sais pas, je lui faisais ces trucs, mais le matin, on se levait. On a une salle de bain avec un miroir, un truc qu'on pourrait partager. Et elle était tout le temps en train de me pousser, me dire bouge-toi ou laisse-moi la place, toi t'iras après. Genre, enfin, toujours en fait, c'est toujours elle la première. Enfin, Mais en off ou devant les caméras? en off et devant les caméras, mais pas forcément diffusable ou diffusé. Pourquoi pas forcément diffusable? C'est que parfois c'était violent. Mais c'est pas que c'était violent, mais c'est que en fait, il y a souvent le mot caméra ou des trucs comme ça. Du coup, c'est pas montable, c'est poubelle. Ah oui, parce que quand on dit le mot caméra, forcément, ça peut pas être utilisé. Mhm. Bon, est-ce que tu as accepté, ma chère Luna, les propos de Myriam Abel, qui a déclaré, qui a dit, hein, Ah non, mais moi j'ai fait la saison 3 avec des vrais chanteurs, des vraies voix. Est-ce que tu l'as pris mal? Est-ce que tu l'as pris pour toi? écoute, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. J'en ai rien à faire. Mais bon, après, je dois lui rappeler qu'on a le même parcours. Elle a fait Animal Star, j'ai fait The Voice. Elle a fait Les Anges, je fais Les Anges. J'ai pas du tout envie de la clasher. Mais voilà, mon titre marche. Donc si ça lui plaît pas, ben voilà, ça lui plaît pas. Mais en tout cas, voilà, moi, mon titre marche et j'espère que voilà, je lui ferai changer d'avis. Tu penses que c'est quoi? C'est de la jalousie? C'est pour faire parler d'elle? C'est tout... Ou alors tout simplement elle donne son avis et elle a parlé comme elle pensait? Je pense que toutes ces raisons peuvent être appliquées à ça. Je pense qu'elle peut dire son avis ou elle veut faire parler d'elle. En tout cas, c'est son choix. Moi, je la connais pas. En fait, j'en ai rien à faire, tout simplement. Je sais pas vraiment qui elle est. Voilà, je sais qu'elle avait fait Les Anges avant. Je me rappelle pas de sa voix. Je me rappelle de certaines Mais voix, si elle chantait, attends, ça faisait donne à la vie le sens que tu lui donnes. Interdis-toi le mot abandonne. Moi je chante très mal, hein. Ah ouais, d'accord. Tu te Mais, souviens? non. Ah, C'était peut-être d'accord. pas petite, peut-être. Non, c'était pas ma génération. T'es marrante, hein. Je t'aime bien, toi, parce qu'en fait tu clashes pas, mais tu le fais de façon très subtile. Je me trompe? Ok, donc je l'ai dit hein, en introduction, moi je t'ai appelé Luna Lunaire parce que je te trouve Ouais. atypique et crois-moi, c'est un compliment. Et pourtant, je t'ai entendu parler chirurgie esthétique. J'ai parlé chirurgie esthétique. Oui, mademoiselle, vous avez parlé de chirurgie esthétique. Vous avez confié dans une interview que vous aviez fait recoller vos oreilles. Vous songiez à vous refaire faire le nez. Ah! Non, on m'a demandé si la chirurgie pour moi c'était quelque chose de tabou ou pas. Non, quand j'avais 12 ans, j'étais en sixième, je me suis fait recoller les oreilles. Donc non, c'est pas tabou pour moi et je disais que oui, j'aime pas forcément mon nez, mais j'ai pas forcément envie de le refaire. Si par exemple, enfin, je sais pas, si ça me prend, je le ferai. Voilà, la chirurgie, ça me fait pas peur. Mais en fait, j'aime beaucoup les gens naturels, donc tant que ça va, que je me plais comme ça, je le fais. Je le fais pas. Est-ce que Voilà. tu ne serais pas en train de devenir une véritable candidate de télé-réalité, quoi? Ben, en fait, j'espère pas, parce qu'à 12 ans, pour être une candidate de télé-réalité, c'est un peu tôt. Donc, Non, mais 12 ans, d'accord, les oreilles, ça va, les oreilles, ça va. mais non, en fait, non, pas du tout. Je pense pas être une candidate de télé-réalité. Sinon, j'aurais un bonnet D. Voilà. Tu as peur de cette étiquette télé-réalité justement parce que c'est vrai que la chanson et la télé-réalité c'est pas forcément compatible parce que là on parle pas d'un télécrochet. The Voice c'est un télécrochet. Là c'est une télé-réalité pure. Si j'avais très peur au début, c'est pour ça que j'ai hésité avant d'y aller. Mais je pense que non, là de ce que je vois, je regarde pas tous les épisodes, mais de ce que je vois et de ce que j'entends, ça va, j'ai une bonne image.
On me voit pas dans les clashs, on me voit pas dans les embrassades, les amourettes et les conneries. Voilà, on me voit dans les moments de joie et dans mes projets pro, c'est ce que je voulais. Donc pour l'instant, ça va. De toute façon, toi, t'es parti que pour le projet professionnel. Hein. Toi, les embrouilles, les clashs, les pleurs, c'était pas pour toi. Non, alors là, non, tellement pas. Au début, j'ai trop mal vécu ça et tout, mais non, c'était pas du tout pour moi. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de The Voice? Oui. J'aimerais savoir comment ça se passe. Les coulisses de The Voice, l'envers du décor quand on est candidat. Parce que on vous voit arriver à l'aveugle, mais moi, j'ai toujours rêvé de savoir comment ça se passait en fait quand on était sur le plateau. Combien de temps est-ce qu'ils vous font arriver, tu sais, sur la scène au moment de chanter la chanson? Est-ce qu'il y a du temps qui se passe ou est-ce que c'est vraiment tourné dans les conditions du direct? Alors, les auditions à l'aveugle, je vais raconter les auditions à l'aveugle. Allez, vas-y. Allez. Donc, du coup, en fait, il y a une sorte de salle où il y a tous les parents, tous les accompagnants qui vont aller dans la family room derrière. Ouais. Donc, moi, j'étais avec mes deux meilleures copines, ma soeur et mes parents. Et ils sont venus me chercher un quart d'heure à l'avance avec des plaids. Ils m'ont mis des plaids parce qu'on passait dehors et tout ça. Ça, c'était trop cool. Et après, ils me mettent derrière la scène. Et là, on me filme pendant 3-4 minutes en train d'attendre. Ah, pour la fameuse séquence où on voit en fait l'artiste en train d'attendre, c'est ça? De se concentrer, de faire ce qu'il a envie de faire en fait. Mais c'est le gros stress à ce moment-là, vraiment. En plus, on voit notre famille passer vite. Pendant 3 secondes qu'ils vont dans la family room, on se dit on n'a même pas le temps de leur dire coucou, bonne chance ou quoi que ce soit. C'est trop stressant. Et là, en fait, d'un coup, on nous dit 3, 2, 1, tu montes sur scène. Comme ça. Et là, vraiment, tu montes sur scène et ils sont devant toi et t'as intérêt de faire le taf. Et là, tu commences à chanter direct. Ouais, tu Mais commences à chanter. et eux, ils attendent entre deux chanteurs, ils attendent longtemps le siège tourné? Franchement, non, ils attendent pas. Ah, c'est vraiment C'est tourné comme- dans les Je conditions crois du que c'est comme à direct. la... Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est ça, c'est comme à la télé. Ok. Genre, je crois que moi, pendant que j'entends le débrief. Non, quand je suis en train de me faire les derniers préparatifs juste avant d'aller attendre, la poudre sur le nez, tout ça, j'entends le débrief de Florent Pagny et tout ça, enfin des coachs aux candidats précédents. Donc, je crois qu'ils attendent 1 minute, même pas. Et est-ce que tu vois le public ou est-ce que tu es ébloui par les lumières? Ouais, non, 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 non. Moi, j'ai vu le public. Et Quelle d'ailleurs, horreur, ça doit non, mais stresser. oui. Ouais, mais tu sais, tu regardes tout droit devant toi. Quand t'es trop stressé, tu regardes tout droit devant toi et tu fixes un point, tu vois. C'est ce que t'as fait? Vraiment, tu fais ça. Ouais, c'est ce que j'ai fait au début. Et à un moment donné, je stressais parce que les coachs sont retournés qu'à la fin pour moi. Ah, alors, mais est-ce que tu y penses La ça pendant ta prestation? Est-ce que tu te dis, oh putain, personne ne se retourne, c'est la fin? Non, au début, je suis trop dans le truc et tout. Je kiffe. Je suis trop dans la musique. Mais à un moment donné, je sens que c'est la fin dans ma musique. Et là, je me dis, oh merde, ils se sont pas retournés. Je suis trop dans le mal pendant 10 secondes. Ça se voit dans mes yeux et tout. Et là, je me dis, c'est bon, c'est pas grave. T'es là, écoute, fais le taf. Parce que s'ils te diffusent et tout, te tape pas la honte. Fais vraiment un truc bien. Ah, parce que Comme ça, tu au peux, moins, les ne, gens te tu diront, peux ne pas être diffusé, bah oui. ouais, tu peux ne pas être diffusé, mais si t'es diffusé et tout. Enfin, moi, j'aurais voulu pas être diffusé si j'étais pas prise. Mais je crois qu'on n'a pas trop le choix. Si c'est eux qui choisissent au hasard. Et là, en fait, je fais ma dernière note. Et là, Florent Pagny et Caro se retournent. J'ai crié comme une grosse malade et tout. Je te jure, je crois que je me suis tapé la honte devant la France entière, mais j'étais trop contente. Ah bah tu l'as exprimé en même temps, moi aussi j'aurais été content à ta place. Et est-ce que tu sais s'ils font pas un petit peu exprès d'attendre la fin de la chanson pour se retourner? Ben, franchement, je sais pas, parce que moi, tous les autres, je crois que j'étais la seule où ils sont retournés qu'à la fin de ma journée de tournage. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, qu'ils fassent exprès ou pas, ça fait trop peur parce qu'on ne sait pas. Tu gardes de bons souvenirs de cette expérience? Si c'était à refaire, tu le referais? Oui, je le referai. Franchement, exactement pareil. Et les Ouais. anges? Ouais, aussi, avec les mêmes personnes. On prend les mêmes et on recommence. Quand même. Ah, donc t'as peut-être passé le casting de cette fameuse et énigmatique nouvelle saison des anges qui se prépare et qui se tournerait à partir du mois de mai, à l'approche de l'été. J'utilise le conditionnel, hein, c'est une rumeur. Non, j'ai pas fait le casting en plus. Ah là, je sais reconnaître les gens qui mentent. Petit regard, les yeux coquins. Non, y avait pas. Je vous l'ai dit ou pas? Non. Non, en plus, il y a mes potes à côté qui Ouais, peuvent mais comme ils t'ont témoigner. fait, comme ils Non. t'ont fait signer pour la saison 9 tout de suite, peut-être qu'ils t'ont fait signer aussi direct alors. Non, mais en tout cas, s'ils prennent les mêmes personnes et qu'ils le font sans moi, je vais être vexée, franchement, parce que s'il y a John, Mila et tout, je serais trop dégoûtée qu'ils m'aient pas appelé. Bon, bah écoute, je te souhaite dans ce cas-là que tu fasses partie du casting. Est-ce que tu as des réseaux sociaux, ma belle Luna Lunaire? Oui, alors, si je me rappelle bien, mon Snapchat, c'est Ginesteluna. Comment tu l'écris? Alors, Ginestet, Ah d'accord. Luna. Mon Instagram, c'est Luna les Anges, c'est un peu plus facile.
Mon Twitter, c'est ginesteluna-du-bas. Et mon Facebook, c'est Luna Ginesté. Bon, bah écoute Luna, et au moins tout le monde va pouvoir te contacter maintenant, t'envoyer des petits messages, te dire ce qu'ils ont Ouais, pensé de cette interview. Moi je l'ai beaucoup apprécié parce que j'ai appris plein de choses. Vous le savez, merci. il faut s'abonner hein, à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir toutes les vidéos sans les rechercher et surtout activer les notifications. Comme ça vous n'avez même plus besoin de regarder ce qui est sorti, tout vient à vous. Voilà. Oui, abonnez-vous, abonnez-vous. Ah, merci, j'aime quand mes invités incitent à l'abonnement. Allez, merci de Moi, nous je me suis avoir abonnée, suivis. faut le faire. Ah, c'est vrai, t'es abonné? Ben oui, Ah bah ça me fait plaisir ça. Ça me fait vraiment ben c'est plaisir. normal. Allez, je vous embrasse tous et je t'embrasse aussi Luna. Merci pour tes confidences. Merci de nous avoir regardés. Bye bye, à bientôt. Oui.